Imagine un peu une toubib à Chicago qui palpe 380 000 $ par an. Elle roule en BMW en leasing et ses gosses fréquentent les écoles privées les plus huppées. Resto chic presque tous les soirs et un crédit IMO de 4 200 balles qui tombe chaque mois. Sur le papier, c'est la reine du monde. En réalité, elle peut même pas sortir 5 000 $ sans vendre un truc ou s'endetter. Et là, je te raconte pas un scénario catastrophe, c'est la pure vérité. Selon un rapport Goldman Sachs de 2025, 41% des Américains gagnant entre 300 000 et 500 000 $ vivent au jour le jour. Pire encore, 40% de ceux qui dépassent le demi-million sont dans la même galère. Attends, relis bien ça, prends une seconde pour encaisser. 4 personnes sur 10 avec un demi-million de revenus annuels sentent le souffle de la faillite sur leur nuque. Ils gagnent en un mois ce que la plupart des gens mettent une année entière à amasser. Et pourtant, ils vivent avec la même angoisse financière qu'un étudiant fauché. On a tous ce préjugé tenace. On croit que le gros salaire, c'est le remède miracle. Tu touches les 6 chiffres et le stress s'évapore. Passe les 200 000 et t'es refait. Dépasse le demi-million et l'argent n'est plus un sujet. Sauf que les données nous racontent une histoire bien plus sombre, digne d'un thriller psychologique. Ce que tu vois là, c'est ce qu'on appelle le piège de la pauvreté à haut revenu. Les gens gagnent plus, claquent plus, n'épargnent rien et se réveillent à 55 ans en se demandant où est passé le magot. Ce piège se fiche pas mal de combien tu gagnes. La seule chose qui compte pour lui, c'est ce que tu gardes. Ici, on n'est pas là pour juger le train de vie de qui que ce soit, mais pour capter un schéma toxique qui piège des millions d'Américains persuadés que gros revenus égale sécurité absolue. Laisse-moi te montrer exactement comment ce piège se referme, qui tombe dedans et si t'es déjà pris dans ces filets sans le savoir. Les chiffres révèlent une vérité qui va te retourner le cerveau sur le stress financier en Amérique. D'après des recherches citées par plusieurs institutions, en 2025, ceux qui gagnent 100 000 $ par an galèrent souvent plus que ceux à 50 000. C'est dingue, non? Un revenu plus élevé est bizarrement lié à une pression financière plus forte dans certaines catégories. Une étude a révélé que 48% des gens à plus de 100 000 $ ont l'impression de survivre chèque après chèque. Même chez les élites à plus de 200 000 $, 36% sont dans le même bateau. L'analyse de Bank of America est formelle, vivre au jour. Le jour, c'est claquer plus de 95% de son blé juste pour les nécessités. Et devine quoi? Environ 20% des foyers à 150 000 $ cochent cette case critique. Au total, près de 24% de tous les ménages américains sont dans cette zone rouge en 2025. On parle pas de gens nuls en maths, ce sont des pros, des diplômés, des carrières de haut vol. Ils connaissent les intérêts composés et les projections de retraite par cœur. Ils savent qu'ils doivent épargner. Mais le piège, c'est de la pure psychologie, pas de l'arithmétique. Quand le salaire grimpe, les dépenses explosent en proportion directe, c'est mécanique. C'est l'inflation du mode de vie. Ça s'installe si doucement que la plupart des gens ne le voient jamais venir. Ton déj à 15 balles passe à 25. La Honda se transforme en BMW. L'appart sympa devient une baraque immense avec une chambre d'amis qui sert jamais. Chaque petit upgrade semble logique sur le moment. T'as bossé dur, tu l'as mérité, tu peux te le payer. Technique. Et une fois que le luxe devient ta norme, revenir en arrière, ça ressemble plus à de la torture qu'à un retour à la normale. Pourtant, les recherches sur les vrais millionnaires nous peignent un tableau totalement différent de la vie des gros salaires. Comme le révélait l'étude culte The Millionaire Next Door, la plupart des vrais millionnaires ne ressemblent pas du tout à des millionnaires. Ils vivent cachés parmi nous, dans des quartiers banals, roulant dans de vieux tacos, sans jamais étaler leur trésor. Une étude de Ramsey Solutions lâche une bombe. 94% de ces millionnaires sont vos voisins de palier. En 2025, un rapport choc révèle que plus de 62% de ces millionnaires du quotidien restent en mode radin malin, chassant les promos même après avoir touché le jackpot. Le millionnaire typique n'a quasiment jamais claqué plus de 399 $ pour une simple fringue. Environ 60% d'entre eux crèchent dans des maisons valant moins de 500 000 $. Regardez le boss final, Warren Buffett. Il vit dans la même baraque achetée en 1958 pour 31 500 $. C'est là que le paradoxe vous frappe en pleine face. Ceux qui amassent vraiment le butin ne ressemblent en rien aux frimeurs qui jouent les riches. Le toubib en BMW bas de gamme a l'air riche, mais le plombier dans son vieux camion cache 2 millions en banque. Les auteurs du livre The Millionaire Next Door ont créé des classes de personnages, comme dans un RPG. Les PAW, accumulateurs prodigieux de richesse, et les UAW, les sous-accumulateurs, les losers de l'épargne. Un simple concierge à 50 000 par an peut éclater un médecin à 700 000. Ce n'est pas votre niveau de revenu qui compte, mais votre style des dépenses. Voici la formule secrète. Multipliez votre âge par votre revenu annuel brut, puis divisez par 10. Ce chiffre sacré, c'est ce que votre valeur nette devrait être. Un gars de 50 ans gagnant 250 000 $ devrait peser environ 1,25 million de dollars.
Si vous êtes en dessous, vous êtes un sous-accumulateur, cramant votre énergie vitale au lieu de bâtir un empire. La plupart des gros salaires échouent lamentablement. Un sondage Charles Schwab de 2025 montre que les gens croient qu'il faut 2,3 millions pour être un vrai riche. Ils s'imaginent qu'il faut 839 000 $ juste pour se sentir à l'aise financièrement. Alors que la triste réalité, la valeur nette médiane des foyers américains n'est que de 193 000 $ environ. Le fossé entre le fantasme et la réalité est titanesque. C'est là que votre cerveau vous joue des tours psychologiques. Vous gagnez 400 000 mais n'avez que 300 000 de côté, vous ne vous sentez pas riche. Vous avez l'impression d'être à la traîne, un raté, c'est le tapis roulant hédonique. Un piège infernal où vous courez sans jamais avancer d'un pouce. 63% des gens sentent que le prix de la richesse a explosé par rapport à l'an dernier. La ligne d'arrivée recule à chaque pas que vous faites. Vous atteignez 500 000, vous levez les yeux et bam, le confort coûte maintenant 839 000. Vous touchez le million? Surprise! La vraie richesse, c'est maintenant 2,3 millions. Rien ne suffit jamais car la définition du succès change comme un mirage dans le désert. Vos dépenses révèlent comment ce piège mortel fonctionne dans la vraie vie. Les foyers gagnant plus de 100 000 $ traînaient une dette carte bleue de 12 760 $ en 2025, selon de multiples sources. D'analyse, le top 20% des revenus détient 35% de la dette totale. C'est hallucinant. Ça semble paradoxal jusqu'à ce que vous compreniez que le crédit est une arme à double tranchant selon votre niveau. Les bas revenus utilisent le crédit pour survivre. Ils financent l'essentiel car le cash disparaît trop vite. Mais les hauts revenus, eux, c'est pour maintenir l'illusion. Ils financent un train de vie qui les étrangle lentement, sans laisser aucune marge d'erreur. Au final, tous finissent au même endroit, esclaves de la dette, avec les intérêts qui grimpent comme un poison. Le monstre de la dette a encore frappé, atteignant un niveau titanesque. On parle de 1,277 trillions de $ à la fin 2025. C'est le record absolu depuis 1999, une explosion de 66% depuis la pandémie. Tiens-toi bien, selon Bankrate, 36% des élites gagnant plus de 100 000 $ sont eux aussi piégés, obligés de survivre mois après mois sans filet de sécurité. On pensait que leur salaire les protégeait? Tu parles. Le zéro dette, c'est un mythe pour eux aussi. Le cauchemar s'éternise. 61% des endettés le sont depuis plus d'un an, contre 53% avant. Ce n'est plus une mauvaise passe temporaire, c'est devenu une maladie chronique. Et le piège des coûts fixes est mortel pour les hauts revenus. Quand tu gagnes 50 000 balles, ton loyer est bloqué parce que le proprio veut bien t'accorder. T'es limité par la force des choses. Mais à 300 000, la banque te laisse t'étrangler avec des mensualités astronomiques. Et une famille qui gagne 80 000 $ va lâcher 2 000 balles pour se loger. Celle à 300 000, 8 000. Le pourcentage est le même. Le piège est identique. Les deux familles suffoquent exactement de la même manière. Les riches ont juste des problèmes plus luxueux, mais zéro flexibilité. C'est l'illusion de la liberté. École privée, crédit de voiture de luxe, résidence secondaire, le club select. Ce ne sont pas juste des caprices ou des folies. Dans leur monde, ce sont des obligations sociales, des piliers de leur existence. Une fois signés, ces coûts deviennent des chaînes en acier. Retirer le gosse du privé? Impossible. Vendre la maison de vacances? C'est admettre la défaite devant tout le clan. Rouler dans une voiture moins chère, c'est crier au monde que tu as tout raté. Le piège est parfait, parce que faire marche arrière, c'est perdre la face. Et ça, c'est interdit. D'après Clarify Capital, même ceux qui palpent 6 chiffres commencent à paniquer sérieusement. 47% annulent leurs vacances de rêve pour survivre. 31% stoppent les travaux. 26% oublient la nouvelle voiture. Ces sacrifices, ce sont des signaux d'alarme rouge vifs. Les gros salaires sentent que la corde va casser, mais ils refusent de changer leur train de vie toxique. Regarde leur jauge de mana, je veux dire leur taux d'épargne. C'est la catastrophe. Les chiffres officiels sont tombés. Le taux d'épargne personnel n'était que de 3,6% en décembre 2025. Sur 100 $ de libre, l'Américain moyen ne garde que 3,60 $. C'est ridicule. Rappelle-toi, avril 2020, le pic légendaire de 33,8%. L'argent pleuvait, tout était fermé. Les gens ont goûté à la vraie richesse sans le faire exprès. Mais cette époque est révolue. Le trésor a disparu. Et le pire, c'est pareil pour tout le monde, peu importe le niveau du joueur. Les riches mettent un peu plus de côté en valeur brute, mais leur taux d'effort reste misérable. Pourquoi? Parce que leurs dépenses montent aussi vite que leur salaire. Le gars a 75 000 qui épargne 4%. Il met 3 000 balles de côté. Celui à 300 000 avec le même taux, il a 12 000. Il a 4 fois plus de cash, oui, mais vu son train de vie de pacha, un seul coup dur et c'est le game over. Maintenant, compare cette folie.
avec la stratégie des vrais maîtres, ceux qui accumulent la richesse dans l'ombre. Le livre The Millionaire Next Door a révélé leur technique secrète. Investir 15% avant même de dépenser un centime. La règle numéro 1 des maîtres, se payer en premier. L'épargne n'est pas un rêve lointain, c'est une technique de survie non négociable. L'écart entre 4 et 15%, c'est une explosion de puissance exponentielle avec le temps. Après 30 ans, celui qui a épargné 15% a bâti un empire, alors que l'autre se retrouve avec un coussin ridicule qui ne tiendra même pas 2 secondes à la retraite. Mais attention, le piège de la comparaison sociale s'active. Ce monstre appelé lifestyle creep a toujours existé, mais aujourd'hui, il est en haute définition. Les réseaux sociaux vous bombardent en temps réel avec les vacances de luxe et le butin des autres. Un rapport de Goldman Sachs de 2025 a identifié le coupable, vouloir épater la galerie. C'est ce boss final qui pousse les hauts salaires à vivre chèque après chèque comme des débutants. Ces travailleurs à 6 chiffres craquent sous la pression, dépensant comme des baleines sans avoir le mana pour suivre. Ça crée une dynamique complètement tordue où des gens classés dans le top 5% se sentent minables. Pourquoi ? Parce qu'ils se comparent au top 1%, ou pire, à des versions Instagram ultra filtrées de gens peut-être encore plus endettés qu'eux. La bataille ne se joue plus juste contre le voisin d'en face. C'est un battle royal contre la terre entière, mais filtré pour ne montrer que les meilleurs moments. Regardons les stats de plus près. Où part vraiment le trésor ? Selon les données d'Empower, les dépenses en livraison de bouffe ont bondi de 10,2%, passant de 162,40$ à 179 par mois. Le streaming a pris 12,5%, les VTC 7,9%. Ça grimpe sans arrêt. Ce sont des dépenses de confort. Prises seules, ce sont des mobs de bas niveau, inoffensifs. Café, appli, abonnement, personne ne remarque sa barre de vie descendre petit à petit. Mais 179 balles par mois en livraison, c'est 2148 par an. Ajoutez le streaming, les Uber, les box surprises, les applis premium, et le total devient un boss caché qui vous one-shot sans rien vous donner en retour. La version haut niveau de ce piège, c'est la même psychologie, mais avec des zéros en plus. On prend la première classe au lieu de l'éco. Les hôtels 5 étoiles, plutôt que les petits Airbnb, et les restos étoilés au lieu de cuisiner chez soi. Chaque upgrade semble mineur, mais ensemble, ils créent un mode de vie impossible à tanker avec un seul salaire. Les recherches prouvent que les vrais millionnaires jouent différemment. 44% misent sur l'expérience plutôt que le matos de luxe, mais ils choisissent leur quête avec soin. Ils investissent dans ce qui a de la valeur pour eux et tranchent le reste sans pitié. Slash! Cette frugalité sélective, c'est la compétence secrète qui distingue les bâtisseurs de richesse. Des hauts revenus qui restent coincés dans le donjon de la pauvreté. Et n'oublions pas le terrain. Dans le sondage Schwab, San Francisco est le mode hardcore. Il faut 4,4 millions de dollars juste pour être considéré comme riche. C'est du délire. En Californie du Sud, c'est 3,4. À New York, 2,9 millions. Vivre dans ces zones de haut niveau gonfle vos dépenses et vos attentes simultanément. Un revenu de 300 000 à Kansas City fait de vous un roi. À Manhattan, vous êtes juste un PNJ. Quelqu'un qui gagne 350 000 dollars à New York peut vraiment se sentir étouffé financièrement, et ce n'est pas une blague. Le loyer, les taxes, la vie quotidienne, tout ça dévore une part gigantesque de leurs revenus, comparé à quelqu'un qui gagne moitié moins dans une zone plus calme. Ils ont des salaires de champions, mais paient des prix de titans qui annulent tous leurs bonus. Le contraste avec les vrais millionnaires est brutal, c'est littéralement le jour et la nuit. Écoutez bien ça les amis, les stats du système sont formels. 79% des millionnaires se sont faits tout seuls sans le moindre héritage. Tenez-vous bien, seulement 31% d'entre eux ont touché un salaire annuel de 100 000 dollars ou plus durant leur carrière. La plupart ont bâti leur empire avec des revenus modestes, juste en restant constants, comme un joueur qui grind sans relâche. C'est hallucinant, 73% de ces millionnaires n'ont jamais traîné de dette sur leur carte de crédit. Ils ont capté le code secret. Les intérêts composés sont une arme légendaire. Soit elle se bat pour vous, soit elle vous détruit. Ils ont choisi le bon camp. Le millionnaire moyen, ce n'est pas un héros de film d'action. C'est un bosseur qui a économisé et investi pendant 28 ans avant de franchir le seuil mythique du million. La plupart n'ont atteint ce niveau qu'à 49 ans. C'était lent, ennuyeux, loin des scénarios dramatiques et explosifs. Cette timeline est cruciale car elle révèle le prix terrifiant du piège de la pauvreté à haut revenu. Imaginez un gars qui gagne 300 000 dollars mais qui ne met rien de côté. Pendant 15 ans, il vient de sacrifier ses années de combos les plus puissantes. Même s'il s'y met plus tard, c'est fini. Il a perdu un temps précieux qu'aucun cheat code ne pourra jamais ramener. La voie de sortie existe, c'est vrai, mais elle demande de faire des choix qui font mal à l'ego. Briser ce piège doré exige d'affronter le boss final que tout le monde évite.
la vérité. À quoi servent vraiment toutes ces dépenses? C'est ça la vraie question. Prenez cette docteure qui gagne 380 000 $. Elle pourrait sécuriser 100 000 par an si elle le voulait. Le loot est là. Mais elle claque tout pour maintenir l'illusion. Changer la donne, c'est accepter que la grosse BMW puisse être une simple Honda. Que cette école privée élitiste n'est peut-être pas indispensable pour la quête principale. Que le resto tous les soirs, c'est de la paresse déguisée, pas de la vraie nutrition pour l'âme. Et cette maison immense avec des chambres d'amis, c'est juste pour épater des PNJ qui s'en fichent royalement. Ça pique, mais ce sont des échanges équivalents. Attention, celui qui valorise vraiment l'éducation privée. Et la gastronomie devrait dépenser son or là-dedans. Mais il doit le faire, en pleine conscience, en comprenant le coût d'opportunité, pas en mode pilote automatique. Juste parce que c'est ce que font les gens de mon niveau. Faut arrêter de suivre le script des autres. Le piège de la pauvreté à haut revenu, ce n'est pas une question de manque, c'est une question d'intention pure. La plupart des gens piégés là-dedans n'ont jamais choisi leur style de vie, ils l'ont subi. Ils ont empilé les dépenses, chaque décision semblait logique sur le moment, jusqu'à ce que tout leur revenu soit verrouillé. Pour inverser la vapeur, il faut auditer chaque dépense récurrente, comme un gestionnaire de guilde, et se demander « est-ce que cet objet m'apporte encore de la valeur ?» Souvent, la réponse est non. Des abonnements fantômes, des mètres carrés vides, des véhicules qui prennent la poussière au garage. Ces adhésions VIP offrent plus de statut social que de réelle utilité. C'est du vent. Le principe d'automatisation fonctionne quel que soit votre niveau. Épargner ce qu'il reste à la fin du mois, ça ne marche jamais. Dépense. Quelqu'un qui gagne 400 000 $ et qui programme un virement automatique de 120 000 par an vers ses investissements amassera une fortune colossale, peu importe comment il flambe les 280 000 restants. Il vivra toujours comme un roi. Juste un tout petit peu moins bien que celui qui claque tout sans réfléchir. Mais l'écart de puissance entre ces deux-là va devenir exponentiel avec le temps. Après 20 ans d'investissement constant, l'épargnant possède une richesse générationnelle, un véritable empire. Le flambeur, lui, il n'a que des souvenirs de soirées et un inventaire vide. Les maths sont impitoyables. Gagnez 300 000 et épargnez 30%, vous accumulez 90 000 par an avant même les rendements. Avec 7% de rendement sur 20 ans, ça se transforme en environ 4 millions de $. C'est monstrueux. Mais si vous gagnez 300 000 et n'épargnez que 5%, vous ne mettez que 15 000 de côté. Avec les mêmes rendements et la même durée, vous finissez péniblement à 650 000. La différence ? 3,35 millions de $. Voilà le véritable coût de ce piège doré sur 2 décennies. C'est le prix de votre arrogance. Le piège de la pauvreté dorée. Un boss final redoutable. Pourquoi il survit ? Parce que les joueurs maximisent la mauvaise stat. Jouer le beat de lifestyle, c'est claquer tout son or en potion immédiate, en sacrifiant sa liberté future. Un game over assuré. Alors que le build fortune, c'est accepter le grind difficile aujourd'hui pour débloquer des choix infinis demain. Le vrai cheat code. Bon, techniquement, aucun style de combat n'est interdit par le système. Mais une seule voie mène à ce saint graal. La sécurité financière que les gros salaires pensent obtenir automatiquement. Regardez ce duel. Un salaire de 200 000 $ avec 30% d'épargne écrase littéralement un revenu de 400 000 $ qui n'en sauve que 5. Les maths sont impitoyables mais simples. Pas besoin d'être un génie de rang S. Le problème, c'est le mental. 77% des Américains vivent dans l'angoisse, peu importe le chiffre sur leur fiche de paye. Accrochez-vous. 40% des gens qui palpent un demi-million de $ vivent d'un salaire à l'autre. C'est de la folie pure! La dette des cartes de crédit atteint des sommets légendaires, alors même que les revenus crèvent le plafond. La vérité éclate comme un coup critique. Le revenu brut, ce n'est pas la solution miracle à vos problèmes de thunes. Tout se joue sur une décision stratégique. Quelle part du butin vous décidez de sécuriser dans votre inventaire plutôt que de la flamber? C'est ça qui crée la barrière protectrice que tout le monde cherche. Ce donjon est bien réel, et il est traître. S'évader est possible, mais il faut avaler la pilule rouge. Gagner plus n'a jamais été la clé. C'est votre maîtrise du flux d'argent dictera toujours votre destin.